Bonjour à tous, bienvenue dans BTS Actu. Merci pour vos retours positifs suite au premier épisode de ce format. Nous sommes le 26 septembre et si vous êtes submergé par l'actualité de BTS cette semaine, je suis là pour vous aider. Alors accrochez-vous bien, c'est parti! Ce lundi, en Corée, des vacances de 3 jours commençaient à l'occasion de la fête des récoltes, Chuseok. C'est une fête très importante pour tous les Coréens. C'est l'occasion de retrouver sa famille et de partager des spécialités culinaires. BTS étant à New York, ils ne pouvaient pas célébrer Chuseok en famille. Ils ont cependant publié une vidéo afin de souhaiter de bonnes fêtes à tous les ARMY. Happy Chuseok! Lundi, c'est aussi la date du discours de BTS aux Nations Unies. Pendant 7 minutes, ils ont transmis l'état d'esprit des adolescents et des jeunes adultes autour du globe suite aux 2 dernières années de pandémie. Ils ont également eu à cœur de souligner l'espoir de ces générations qui continuent de chercher des solutions pour améliorer le futur du monde. 희망을 믿고 있으면 예상 밖의 상황에서도 길을 잃는 것이 아니라 더 새로운 길을 발견하게 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 네, 우리가 택하는 방법들 중에 완벽하지 않은 것들도 분명하게 있겠지만 그렇다고 해서 할 수 있는 게 아무것도 없을 거라고. 세상이 멈춘 줄 알았는데 분명히 조금씩 앞으로 나아가고 있습니다. 모든 선택은 그 선택이 곧 변화의 시작이라고 믿고 있습니다. 엔딩이 아니라요. Après ce discours, une vidéo de Permission to Dance interprétée au sein même du siège de l'ONU a été diffusée. Les membres de BTS ont partagé leurs photos, arborant leur badge des Nations Unies avec fierté. À la suite de ce discours, ils ont été interviewés par la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge de la communication mondiale, en compagnie du président sud-coréen. 우리 BTS는 최고의 아티스트로 그 코로나 시대에 고통받는 이 세계의 젊은이들에게 공감과 희망의 메시지를 전해 주었습니다. 많은 사랑을 받고 있지만 그 받은 사랑을 선한 영향력으로 이렇게 돌려드린다는 데 특별한 점이 있다고 생각합니다. Ils se sont ensuite rendus au Metropolitan Museum en compagnie de la première dame coréenne et RM a prononcé un discours de soutien à la culture et aux arts coréens. Il s'est donné la mission de participer encore plus au partage de cette culture avec le monde en tant qu'envoyé spécial présidentiel. Mardi, les membres de BTS ont retrouvé Megan Thee Stallion avec qui ils avaient collaboré sur un remix de Butter. Puis ils ont tenté de faire un live avec les ARMY, mais leur connexion internet était mauvaise et ils ne sont pas restés connectés longtemps. Ils ont tout de même insisté sur le fait que leur emploi du temps était très chargé et ont souhaité de bonnes fêtes de Chuseok à tout le monde. Ce mercredi, BTS a retrouvé le groupe Coldplay à New York. Coldplay portait des habits traditionnels coréens, les hanbok, dans une version modernisée. Ils ont annoncé la sortie de 2 versions supplémentaires de My Universe, un remix et une version acoustique. Un clip vidéo est également en préparation. Chris Martin a offert sa guitare à Jin, qui est son plus grand fan. Ils ont aussi visité le centre culturel coréen de New York en compagnie du ministre coréen de la Culture, du Sport et du Tourisme. Ils y ont ainsi laissé leurs autographes qui sont maintenant visibles dans ce centre culturel. Enfin, dans les locaux de Columbia Records, ils ont été récompensés pour les 10 semaines passées en tête du classement Billboard Hot 100. Butter a également été certifié double disque de platine aux États-Unis. Et voilà, en un claquement de doigts, leur séjour à New York s'achève. Les voilà de retour à l'aéroport, direction Séoul. Les membres ont atterri en Corée aux alentours de 22h heure française, soit à 4h du matin le vendredi, heure coréenne. Ils vont pouvoir se reposer quelques jours. La chanson My Universe de Coldplay et BTS est sortie vendredi. BTS et le président coréen Moon Jae-in ont été interviewés plus tôt dans la semaine par ABC, une chaîne télévisée très populaire aux États-Unis. L'interview a été diffusée ce vendredi.
Ils ont ainsi parlé de leurs engagements communs avec les Nations Unies, de leurs envies de concert et ont même fait danser leur président. Samedi à 19h heure française, BTS est produit lors du Global Citizen Live depuis Séoul. Ils ont interprété Permission to Dance et Butter devant un bâtiment historique de la ville de Séoul. Il s'agit de l'une des 8 portes permettant d'accéder à la ville, construite au XIVe siècle. Elle est considérée comme un trésor national coréen. Les vidéos ont été tournées il y a plus de 10 jours avant qu'ils ne reçoivent leur passeport diplomatique de la part du président. Coldplay a également chanté My Universe depuis New York avec une petite participation virtuelle de BTS. Aujourd'hui, un documentaire sur My Universe est sorti en ligne. Il retrace l'histoire de la collaboration entre Coldplay et BTS et le voyage de Coldplay jusqu'en Corée pour qu'ils puissent travailler ensemble. Notre tour d'horizon de la semaine est terminé. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus d'aller voir ma page Facebook sur laquelle je vous propose des traductions et de regarder la description dans laquelle je vous mets plein de liens concernant cette semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous Violette.